Bonsoir à tous. Jamais depuis la libération, les Gardois, comme l'ensemble des Français, n'avaient été aussi nombreux dans la rue. La journée d'hier restera dans l'histoire. Édition spéciale sur France 3 Pays Gardois pour revivre ce dimanche 11 janvier 2015. Ils ont pris d'assaut la fontaine Pradier et ne l'ont plus lâché jusqu'à la fin du rassemblement. Drapeau tricolore en main, de nombreux jeunes ont chanté et crié leur amour d'une France plus solidaire. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur, qu'on est là, que c'est notre pays, que c'est notre pays. Nous ne rentrons pas, la France est unie, la France est unie. Toutes les couleurs, ils n'ont pas compris. Toutes les couleurs, toutes les races, tous les pays, toutes les unions, on est tous main dans la main. Entre deux Marseillaises et un Je suis Charlie, certains ont presque perdu leur voix, mais pas leur volonté de dénoncer les actes terroristes et de rendre hommage aux journalistes assassinés. Pour rendre hommage et puis pour montrer qu'on n'a pas peur et que voilà, la vie continue et que il y a des gens qui sont morts pour leurs idées, mais que leurs idées vont continuer. Nous sommes français. Les confessions sont unies aujourd'hui contre le terrorisme, contre les personnes qui font terreur à la France, l'islam, les personnes qui sont juives, musulmanes, chrétiennes se réunissent tous aujourd'hui pour dire qu'on est tous unis sous un même drapeau et qu'on n'a rien à voir avec les terroristes. Liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Combien étiez-vous hier à Nîmes? 30 000, 35 000, 40 000? La mobilisation, comme dans d'autres villes du Gard, a été en tout cas exceptionnelle et même historique. Formidable. Je suis très très heureux de voir cette jeunesse montrer qu'ils aiment la France. On a besoin de cette jeunesse. C'est très important. Ils sont réveillés de leur sommeil. C'est merveilleux, le monde se lève, enfin la France se lève. C'est merveilleux. Pourquoi elle était endormie? Ça allait pas trop bien, mais maintenant on a un petit espoir. Drapeau tricolore en tête, beaucoup sont venus défendre les valeurs d'humanisme et celles de la République qui dépassent d'ailleurs nos frontières. Quitte à vivre autant qu'on le vive bien, donc en s'entraidant, ça sera sans doute plus facile qu'en se tirant dans les pattes ou carrément dans le bide, a fortiori pour des dessins. Il faut défendre la liberté, voilà ce qu'il faut faire. Il faut défendre la liberté. Et à notre fronton, liberté, égalité, fraternité, c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai vu qu'à Amsterdam, il y avait 18 000 personnes l'autre jour sur la grande place d'Amsterdam. Ça se mobilise pas mal, ouais. Surtout qu'il y a, chez Charlie, il y a un dessinateur hollandais aussi, Willem. Et voilà, ils sont très sensibles au dessin, de toute façon, en général. Cette unité affichée durera-t-elle? Hier, tout le monde le souhaitait. De nombreux Français de confession musulmane ont marché hier pour la défense de la liberté d'expression et le refus du terrorisme. Certains étaient venus en famille, soucieux de faire participer leurs enfants à ce moment historique, au-delà de toute appartenance religieuse. L'avenir, c'est la beauté de la France, elle est là. Il est là le creuset républicain. Nos écoles, la santé, etc. Le vivre ensemble. Voilà, je viens avec mon fils. C'est ça la vraie France. Celle pour laquelle celle que je mets en avant et que je tiens à promouvoir. Je ressens en même temps de la haine pour ce qui s'est passé, de la peine, mais aussi de la fierté de voir tout ce peuple réuni pour la même cause. L'espoir est grand pour ces musulmans de France que se construisent un nouveau vivre ensemble et que la République, une et indivisible, sorte renforcée de l'épreuve qu'elle vient de traverser. Le terrorisme touche tout le monde, on n'est pas protégé. Et s'attaquer à Charlie, c'est s'attaquer à la liberté d'expression. Et on est tous titulaires de cette liberté à valeur constitutionnelle, donc il est important de se battre. Et je rajouterais qu'aussi s'attaquer aux communautés juives, c'est s'attaquer à la liberté de culte. Donc il faut défendre nos libertés, être tous unis et surtout pas d'amalgame. Avec cette image de fraternité, de ce mélange, de cette mixité positive, je pense que le plus beau, il va commencer aujourd'hui en France, pour la France. Utopique ou réaliste, ce message d'une société plus fraternelle, plus libre et plus égale a baigné le cortège nîmois, un message républicain, tout simplement. En réponse aux multiples marches silencieuses qui se déroulaient partout en France, un rassemblement bleu marine s'était formé hier devant l'hôtel de ville de Beaucaire. Ils étaient un millier tout au plus autour de Marine Le Pen en présence du maire de la ville, Julien Sanchez, et de Gilbert Collard. Ils ont appelé au recueillement. Nous rassemblons contre personne, sauf peut-être contre le fondamentalisme islamique, cette idéologie meurtrière. En parallèle des frontistes, d'autres habitants ont exprimé leur colère.
de voir des affiches qui stigmatisent une partie de la population. Voilà, ça me choque. On ne veut pas d'ici, d'elle ici. Il n'y a pas de marine. On est là pour vivre ensemble. Et les gens qui ont fait ça, ce n'est pas des musulmans. Après quelques tensions, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Nous voici au cœur d'une conférence de rédaction. Les élèves journalistes du Peuplier sont en plein débat. Objectif, mettre sous presse avant mardi soir leur numéro 29. Le mensuel du lycée Jean-Baptiste Dumas sera consacré à l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo. Dans les 40 pages de cette édition spéciale, biographie, réactions, contre-arguments et caricatures. J'ai dessiné Cabu en train de dessiner un dessin des agresseurs. Et en fait, il l'a dessiné comme un dessin d'enfant. Et je pose la question, le policier dit « mais moi j'aurais préféré un portrait robot » et Cabu répond « un dessin reste un dessin ». Et en fait, c'était un peu pour illustrer le fait que ce soit un adulte qui fasse une représentation de Mahomet ou un enfant. Est-ce qu'on a le droit de le tuer pour ça ? Dans ce lycée d'Alès qui compte 2100 élèves, un certain nombre sont de confession musulmane. Alors pour ces apprentis journalistes, le but est d'écrire leurs ressentis sans susciter le moindre amalgame. On a une appréhension, on n'est pas totalement serein parce qu'on sait que dans le lycée, il y a des élèves qui ne vont pas tout comprendre. Mais après, on sait que nous avons un proviseur qui nous soutient à 100%. Et on sait qu'aujourd'hui, nous, de toute façon, ce qu'on veut défendre, c'est notre liberté d'expression. Et dans tous les cas, on veut montrer que nous on n'a pas peur. Ce numéro spécial tiré à 400 exemplaires sera distribué mercredi matin dans le lycée. Fin de cette édition. Dans 5 minutes, le journal national. Très bonne soirée à tous.